Bonjour Monsieur Christophe Zéran, avec nous sur Maroc Hebdo. Donc je rappelle que vous êtes voilà, un grand nom de l'industrie de l'animation dans le monde entier. Donc vous avez participé à plusieurs grandes productions de cinéma d'animation comme Dragon, comme Shrek et plein d'autres grandes productions. Donc vous êtes là pour la première fois au Festival international du cinéma d'animation de Meknes, la 21e édition. Donc dans quel cadre s'inscrit cette participation, cette présence et comment ça se passe pour vous déjà ces 2 premiers jours au festival? Alors, ça se passe très très bien. Mes 2 premiers jours vont être mes 2 derniers jours parce que je suis tellement pris que je dois partir demain matin, mais c'était une super expérience. Et j'ai répondu à l'invitation de mon ami Mohamed Beyoub parce que ça faisait longtemps qu'il me demandait de venir. Et j'étais à Los Angeles jusqu'à il y a 2 ans. C'est que j'ai passé 25 ans à Los Angeles et on se voyait à Annecy, au festival d'Annecy. Il disait, écoute, tu viens au FICAM, c'est bien. À chaque fois, ils m'ont parlé. Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais je ne pouvais pas venir parce que j'étais loin, puis il y avait beaucoup de travail. Et je lui avais dit, écoute, je reviens en France. Dès que je reviens en France, je viens, c'est promis. Alors là, je suis revenu en France et je suis venu. Voilà. D'accord. Donc ce matin, vous avez donné une sorte de leçon sur le cinéma pour les participants du festival. Donc est-ce que vous pouvez un peu revisiter avec nous les points principaux de cette intervention, les points que vous avez abordés avec le public du festival? Alors, j'ai essayé de leur montrer des choses que j'ai faites durant ma carrière. J'ai parlé un peu de moi. Et puis, j'ai aussi abordé les points d'animation en général et surtout des sujets que j'aborde avec les studios, dans les écoles et lors de mes conférences que je fais depuis quand même assez longtemps, depuis presque 20 ans. J'ai aussi une carrière d'enseignant dans l'animation depuis très longtemps. Donc, j'ai essayé de leur faire un espèce de résumé, une mise en bouche, disons si on peut dire, de ce que je propose aux écoles. Donc il y a un chapitre sur l'acting de personnages, un chapitre sur la composition, les poses, un chapitre sur le storytelling, un chapitre sur comment utiliser les références, sur le dessin, sur la 3D. Enfin voilà, c'était un généraliste sur l'animation qui est, moi, ce que je fais, mon travail personnel, j'anime des personnages d'animation depuis 40 ans. Ouais, et justement, vous êtes un grand nom de ce secteur, où vous avez bien sûr tous une dizaine d'années d'expérience. Et là, vous êtes au Maroc, dans un pays où le secteur d'animation, ce cinéma d'animation est encore en étant, on va dire, d'embryon. Ça commence un peu à se développer doucement et lentement. Donc, pour vous, quelles sont un peu la recette ou peut-être les éléments sur lesquels les acteurs de ce secteur au Maroc devraient se pencher ou s'intéresser beaucoup plus pour développer ce secteur? Alors ça, c'est difficile une question pour moi difficile à répondre parce que je connais pas assez l'animation marocaine et je connais bien, certaines animations, mais c'est vrai que je veux dire, il y a plusieurs aspects. Évidemment, il y a l'aspect le public, il y a les auteurs, les talents, et il y a l'aspect économique, financier, il y a l'aspect technique, développement des technologies. Enfin, il y a tout ça qui fait, en général, les pays qui sont des acteurs, des poids lourds de l'animation, ont tous un peu développé ces choses-là, à part peut-être le Japon, qui est resté très traditionnel dans l'animation 2D et les mangas. Mais je veux dire, en France et aux États-Unis et en Angleterre, on a développé un peu ces 3 aspects. Donc je crois que développer l'industrie de l'animation et les talents de l'animation, il n'y a pas que l'industrie, il y a le talent aussi, il y a la créativité, ça prend énormément de temps. Et je n'ai pas de recette, moi, pour ça. Je ne pourrais pas dire, voilà, il faut faire ça plutôt que ça. Oui, tout à l'heure, dans votre leçon, vous avez insisté sur l'élément de l'éducation, son importance. Oui. Est-ce que vous pouvez me développer un peu ce point, encore une fois? Alors, pour moi, l'éducation, dans sa globalité, pas seulement dans l'animation, parce que l'éducation, ça concerne tous les domaines, mais l'éducation, je veux dire, la curiosité et l'éducation artistique. Et pour moi, c'est primordial. Alors, l'animation est un domaine artistique, et donc j'essaie de transmettre aux jeunes ou de susciter la curiosité, c'est-à-dire de leur montrer des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Ils sont pas, généralement, ils vont pas aller naturellement vers quelque chose, mais quand ils découvrent, ils disent, ah là là, on connaissait pas ça. Ça, c'est la curiosité. Moi, je trouve que les jeunes, ils ont tout à leur disposition, surtout avec l'Internet maintenant. Avec le numérique et avec Internet, on a toutes les connaissances de l'humanité et toutes les références qu'on veut à disposition. Et des fois, on n'a pas la curiosité, on n'a
on ne sait pas comment aller chercher. Et donc, j'essaie de développer ça. Et c'est vrai que l'éducation, alors l'éducation artistique dans mon domaine, mais l'éducation en général, c'est pour moi le plus important. Vous avez parlé un peu de développement, de l'accès à l'information. Donc, les gens ont plus d'accès aux outils technologiques. Alors que vous, par exemple, quand vous avez commencé, donc c'était beaucoup plus traditionnel, l'information était moins disponible, beaucoup moins d'outils technologiques. Donc, comment ce passage, cette évolution peut être bénéfique pour les jeunes maintenant, pour avoir plus de chance, plus de... Alors, elle est bénéfique. De toute façon, on n'a jamais assez de références, d'informations, de connaissances. On ne peut pas dire, tiens, on en a assez, on arrête. Non, jamais. L'évolution de l'humanité fait qu'on a toujours plus. Et alors après, ça dépend ce qu'on fait avec. Moi, quand j'étais jeune, j'avais l'impression, à mon époque, d'avoir déjà beaucoup plus de connaissances et d'accès à l'information que mes parents ou mes grands-parents. Et je me disais, mais on a déjà tout à disposition. On a la bibliothèque du quartier. Mon grand-père, lui, il était agriculteur, il n'avait rien du tout. Donc, en fait, je crois que c'est toujours un peu pareil. Et je pense que toutes les époques... je me rappelle que je lisais, par exemple, les professionnels que j'admirais à l'époque, et ils disaient, mais moi, je commencerai maintenant, je ne pourrais pas, parce que le niveau est beaucoup trop haut. Et moi, j'ai la même impression maintenant. Si je commençais de l'animation maintenant, je ne pourrais pas percer le niveau des jeunes, il est beaucoup trop haut par rapport à moi, ce que j'avais. Donc, c'est toujours un peu la même chose. Et je pense que c'est inéluctable, et il faut simplement essayer d'être le plus curieux possible, et de faire le mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que... Et donc, c'est un peu presque injuste de comparer. C'est vrai, quand j'ai commencé, il n'y avait pas accès à l'information, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. On apprenait dans les bouquins, et il n'y avait même pas de livres sur l'animation. Il y en avait peut-être 2. Il y en a un qui est sorti pendant que j'étais étudiant, qui était une révélation. Maintenant, c'est même plus les bouquins, c'est les tutoriaux, c'est YouTube, c'est autre chose. Et puis aussi même des outils technologiques, les tablettes. Et voilà, la technologie n'était pas du tout pareille. Moi, quand j'ai commencé, c'était la même technologie qu'en 1935. Quand j'ai commencé en 1980, ça n'avait pas évolué du tout. On faisait comme dans Blanche-Neige. Et après, il y a eu la vidéo, les cassettes vidéo. Après, il y a eu un peu les ordinateurs, il y a eu les CD, les DVD, les ordinateurs au fur et à mesure. Mais c'est une progression exponentielle. C'est-à-dire qu'en un an, des fois, ça évolue de 20 ans, enfin, je veux dire, comparativement. Mais je crois que c'est difficile de comparer. Hein. C'est difficile de comparer. On se dit, oui, effectivement, avant, il y avait la voiture, après il y a fusée, maintenant il y a les satellites. Enfin, je veux dire, c'est un peu la même progression, c'est la même chose. Hein. On va revenir un peu au sujet de l'évolution du cinéma d'animation. Oui. Tout à l'heure, vous avez évoqué un peu cette différence entre, je ne sais pas si on peut parler d'école, mais entre la vision française qui est beaucoup plus tournée vers le cinéma d'auteur, même dans l'animation. Oui. Et la vision un peu, je dirais peut-être un peu commerciale aux États-Unis, américaine. À votre avis, si par exemple on voudrait développer notre industrie d'animation, laquelle des deux voies devrons-nous suivre un peu ou adopter? Pour moi, industrie, c'est industrie. Industrie, c'est pas la politique d'auteur. Un auteur, c'est plus quelqu'un qui fait une œuvre et qui crée son truc, sa vision. Un auteur, pour moi, c'est quelqu'un qui a une vision et qui crée sur le papier et qui écrit son truc et qui fait des... Une industrie, c'est vraiment avec l'ambition de développer une industrie, c'est-à-dire de donner du travail à des gens, de développer à des studios, de développer, de donner accès au public des spectacles. Enfin, l'industrie, pour moi, c'est un peu la manière américaine, c'est vrai. Alors, dans tous les pays, et en France aussi, il y a des gens qui ont voulu, et qui le font encore, développer l'industrie de l'animation, l'industrie de la 3D. Mais c'est deux choses un peu différentes qui vont de pair, mais qui ont leur spécificité, hein, des films industriels ou des films grand public. Mais c'est une dialectique entre les deux. Oui, c'est une dialectique, il faut les deux, mais des fois, c'est des approches un peu différentes. Et c'est bien qu'elles soient différentes. Moi, je trouve que le fait qu'en France cohabite une politique d'auteur avec une politique d'industrie, c'est bien, tant que les gens se... Bon, parce que quand même, des fois, les gens, ils se regardent de haut ou de bas. Les gens, ils se disent, ah oui, toi, tu fais ça, je fais ça. Non, il faut se parler, être tolérant. Aux États-Unis, les auteurs, il y en a pratiquement. Il y en a beaucoup, mais c'est complètement, occulté par Hollywood. Parce que Hollywood, je dirais, les auteurs, on ne les connaît pas. Voilà, exactement.
Voilà, quand on dit le cinéma américain, c'est le cinéma hollywoodien. Parce que, hein, il y a des auteurs qui travaillent à New York, moi j'en connais, Bill Plympton, c'est quelqu'un qui fait des films d'animation à la française, puis on peut dire, disons, parce qu'au Canada aussi, il y a l'Office national du film, il y a des films d'auteurs, mais aux États-Unis, c'est plus des blockbusters américains. Hein. Je sais que vous n'avez pas une grande connaissance du cinéma d'animation au Maroc, mais bon, vous avez eu l'occasion de surtout voir des jeunes, donc voir un peu, trouver un peu le potentiel. Alors, au niveau du potentiel, je ne sais pas, je trouve qu'il y a une curiosité et je découvre qu'il y a des gens qui sont, d'une part, passionnés par l'animation, mais ça, c'est pas forcément une nouveauté. Sur tous les pays, l'animation, elle est internationale. Donc, il y a les jeunes qui regardent la télé, qui découvrent l'animation, mais qui veulent en faire et qui connaissent l'animation. C'est une découverte un peu pour moi, quand même. Parce que moi, mon expérience, elle est française, anglaise, j'étais à Londres, et aussi internationale par Los Angeles. Mais les animations locales, je ne connais pas énormément. Et c'est une découverte de voir qu'il y a tellement de gens qui connaissent l'animation et qui veulent développer l'animation au Maroc et qui en font, et des écoles, des beaux-arts et tout ça. Il y a plein de pays, sûrement. Moi, si j'avais le temps, j'en ai un peu, non. Là, j'étais juste la semaine dernière à Édimbourg, j'ai eu à peu près le même sentiment de me trouver en Écosse dans une ville où j'ai jamais été et de voir qu'il y avait plein de jeunes. Comme on a été tout à l'opération, pareil, oui, tiens, mais plein de jeunes qui font... Alors, il y a aussi un truc que je pourrais dire par rapport au Maroc, c'est que ce qui est important, c'est que les étudiants marocains puissent aller travailler à l'international et puissent aller dans les écoles internationales, dans les studios internationaux et ramener une culture au Maroc. Et ramener cette culture internationale au Maroc et pouvoir la développer avec leur propre culture. Ça, c'est bien, ça. Moi, je trouve que ça, c'est pas mal. Quand on a accès au Moyen-Âge, on disait il faut voyager pour former la jeunesse. Et il fallait aller voir un grand voyage, puis après revenir dans son pays, et on avait acquis une expérience. Et ça, c'est important. Et dans l'animation, maintenant, l'animation est devenue internationale. Il y a des gens qui font l'animation un peu dans tous les pays. Alors, le Japon, c'est particulier. Mais, je dirais, en Amérique du Sud, en Chine, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, partout, il y a des gens qui font l'animation. Et moi, je suis assez pour que les gens voyagent, vont dans les écoles. Justement, vous parlez là d'ouverture sur l'étranger, sur le potentiel que représente l'étranger sur le nation puissante, on va dire, de l'industrie de l'animation. Vous êtes avec Netflix, on rappelle comme c'est très important. C'est l'entry, c'est le problème de la production de monde. C'est vrai. Vous n'avez pas discuté ça avec les organisateurs pour peut-être des partenariats, pour que voilà. Peut-être. Il était un peu l'accès des étudiants, des jeunes professionnels marocains à ces horizons un peu Netflix ou à l'international. Alors, pas forcément marocains, mais en général, pour les étudiants qui sont... Mais le débat, quand on est en présent maintenant. Ah oui, non, je n'ai pas discuté de ça. Mais j'aurais pu. Hein. Mais alors, le problème, c'est que je ne suis pas décideur. Je peux simplement recommander, conseiller, de dire, voilà, quand je vois un bon film, je vais voir un producteur, un Netflix, dire, oh, cet auteur-là, mais c'est bien, et je l'ai fait. Je l'ai fait beaucoup. Et pour l'instant, c'est bon, ils décident à Los Angeles, ils font leur truc. Mais c'est vrai que c'est une partie de ce que je fais, hein, déjà, hein, c'est sûr. Hein. Quand je vois des trucs intéressants, des étudiants intéressants, des films intéressants, des films d'étudiants aussi, je recommande hein, pour les institutions ou les compagnies. Voilà, ça c'est un truc que je fais, bien sûr. D'accord, merci beaucoup, M. Serran. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Eh ben, je suis très, très content et puis très heureux d'être ici. Voilà. Merci à vous. Merci.